Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 10 mai. Alors, le partenaire ou d'un trèfle, on a l'ouverture. On va jouer la manche, vraisemblablement. Soit attaqueur s'il est fité, soit sans atout, en espérant qu'il tienne les piques. On commence par répondre à un cœur. Partenaire est fité, on n'a pas de questions à se poser. On a de quoi jouer la manche sans plus. Alors, on n'a pas de perdante à pique, on a une perdante à carreau, pas de perdante à trèfle. Il faut essayer de perdre que 2 atouts. À un moment ou un autre, on devrait sans doute jouer carreau vers roi-dame, mais sans que ça soit vraiment obligatoire, parce qu'on a une défaut sur le 5e trèfle, le petit carreau. On aura un carreau à perdre quoi qu'il soit, et on peut très bien le jouer de la main. Si on prend or comme main de base, on prend un pic, par exemple, ou on arrive à faire un carreau pour défausser le pic. Le problème, c'est de ne pas perdre 3 levées d'atouts. Alors, si les atouts sont 3-2, on n'a pas trop de soucis. Mais il faudra en jouer très très vite, au moins 2 tours. Il ne faudrait pas que les adversaires arrivent à dédoubler les atouts, par exemple, que celui qui en ait que 2 fasse une coupe. Il y a quand même danger d'une coupe à trèfle. Si par exemple on joue cœur à blanc, histoire de garder là, c'est de contrôler un peu, mais quelquefois, celui qui prend la main, il a 5 contre trèfle. Bon, et normalement, ça devrait aller, parce qu'on prend, et maintenant on joue à ce cœur. On n'a pas trop de soucis. Alors, avec toutes les intermédiaires à cœur, est-ce qu'on s'amuse à faire des impasses pour essayer de se prémunir contre un mauvais partage des atouts? Si Ouest a 4 atouts, on ne pourra pas faire grand-chose, hein, si la roi dame valet 4e. Si Est a roi dame valet 4e, c'est sûr qu'il vaut mieux jouer du mort, donc c'est ce qu'on va faire. On prend l'As. Et on joue un petit cœur pour voir ce qui se passe. Alors, si je mets là, c'est que Est avait roi dame valet 4e, j'ai l'air un peu bête parce que je vais perdre 3 atouts. Si je mets le 7, on prend d'un honneur. Qu'est-ce qu'on va me rejouer? Si on me rejoue pique, je rejoue à tout, je recommence. Allez, on va faire une impasse. L'impasse, ça ne va pas marcher, mais c'est un peu histoire de contrôler le coup. Alors, j'ai envie d'être au mort pour rejouer à tout vers ma main. Je vais mettre la dame. Et comme tout le monde fournit, c'est que les atouts sont... les trèfles sont 3-1. Donc, ils sont maîtres. Et pour pas avoir de soucis plus tard, éventuellement, je vais débloquer le 10 pour garder une communication de plus vers le mort. Là, je rejoue à tout. Et quand je vois le valet, je prends. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre, surtout si je mets un petit, qu'on prend du roi en ouest et qu'on donne maintenant une coupe à trèfle, parce que le 3 de trèfle, quand il y a le 2 au mort, a priori, c'est 3 cartes. En tout cas, c'est un nombre impair. C'est pas un singleton, parce qu'on l'aurait peut-être entamé. Mais du coup, s'il y a 3 cartes en ouest, c'est Est qui est singleton. Donc, si Ouest prend la main, il peut donner une coupe. Bon, puis là, même si Est a encore le roi et le dernier atout, il a intercalé de peur que je fasse de nouveau une impasse. Et maintenant, j'ai les atouts maîtres. Bon, il n'y a pas de souci. Les atouts sont 3-2. Je ne suis pas obligé de laisser courir le dernier. Je vais donner l'as de carreau. Et puis l'adversaire fera son atout quand il voudra. Vous voyez, c'était bien le singleton en Est. Je peux par exemple défausser le pic et je donne un atout.
Donc, les atouts sont 3-2, il n'y a pas de souci. Mais il faut toujours essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire contre un mauvais partage. Alors, j'allais ouvrir d'un sens atout, mais l'adversaire le fait. Bon, bah, comme je vous l'ai souvent dit, on n'intervient pas avec des mains régulières sur l'ouverture d'un sens atout. Anciennement, avec des mains fortes, on me disait contre pour dire j'ai du jeu. Là, on ne le fait plus. Ça arrive trop plus souvent d'avoir envie de contrer, en fait. Alors, l'entame n'est pas. Alors, en contrepartie, de ne pas intervenir avec les mains fortes, ça veut dire qu'il faut réveiller très facilement avec des mains faibles si elles sont distribuées. Par exemple, ici, si Nord il a une couleur 5e et un singleton, même s'il a très peu de jeu, il faut réveiller. Alors, je vous conseille de réveiller de façon naturelle, même de trèfle. De trèfle de carreau, de cœur, de pique, c'est naturel, c'est au moins 5 cartes. Et éventuellement contre pour dire j'ai un bicolore majeur. Pourquoi il faut réveiller très faible? Parce que quand ça se passe, un sans atout passe-passe, eh ben, le partenaire il a forcément du jeu. Dans le pire des cas, l'ouvreur d'un sans atout à 17, le maximum, le répondant à 7, le maximum, ça fait 24, on a 16 points d'honneur. Si j'ai 4 points d'honneur en or, mon partenaire a l'ouverture. Il peut avoir plus. Il y a 15 en face de 3, le partenaire peut avoir beaucoup plus. Donc, on réveille dès qu'on a un petit peu de distribution, une couleur 5e, même si elle n'est pas terrible, et un singleton, ou une couleur 6e. Et en fait, c'est très bien de ne pas avoir de jeu pour éveiller, parce que ça veut dire que les points du camp, ici les miens, vont être placés derrière les points de l'ouvreur. Donc, c'est-à-dire les impasses vont marcher. Alors que réveiller avec 15 points d'honneur, bah, c'est embêtant, parce que maintenant, mes 15 points, ils vont être pris par les points d'honneur de celui qui a ouvert un sans atout. Donc ici, mon partenaire, mon Argile ne le fait pas forcément systématiquement, parce qu'elle va le dire, hein, bon, il faut 8 points pour éveiller. Mais il faut le faire dès qu'on a de la distribution. Alors, qu'est-ce qu'on entame? C'est pas facile. Mon cœur, c'est exclu tout de suite, parce que si j'ai envie d'entamer une majeure, je vais entamer pique. C'est le genre de séquence où on a plutôt envie d'entamer en majeur, mais dans 3 cartes à pique, surtout que maintenant, on ouvre de plus en plus facilement avec une majeure 5e, donc je n'ai pas du tout envie de tomber. Si je tombe dans les 5 piques du déclarant, c'est une catastrophe. Donc, je vais entamer en mineur, et puis je ne vais pas me poser de questions, je vais entamer l'as de trèfle, comme ça, je vais garder la main, et peut-être que à la vue du mort, à la vue de ce qui se passe à la première levée, mon partenaire appelle refuse, je vais pouvoir décider de ce qu'il faut faire. Surtout que quand on joue contre un sans atout, en fait, le contrat il est le même pour les deux camps. Faire cette levée, le déclarant pour gagner son contrat et nous pour faire chuter. Et quand l'adversaire joue un sans atout, les forces sont globalement équilibrées. Admettons 16 en face de 4. 16, la moitié de 15-17, enfin le milieu de 15-17, et 4, le milieu de 0,7. Donc on est à peu près 20-20. Donc on a le potentiel équivalent dans les deux camps. Bien sûr, il peut y avoir des longueurs, c'est aussi pour ça qu'on entame toujours dans des couleurs longues, mais en termes de points d'honneur, on est à peu près équilibré. Donc on est tous autour de entre 5 et 8 levées avec les points d'honneur. Mais il ne faut surtout pas donner la levée de plus. Donc, as de trèfle, voilà, 5 points morts. Le valet chez mon partenaire, normalement, il devrait y avoir le 10. J'espère. Et au cas où il aurait valet 10 troisième, et non pas quatrième, je vais rejouer le 2. Parce que s'il avait valet 10 troisième, ça veut dire que le déclarant, il a 8, 7 quatrième, alors il n'aurait pas mis le 7 au deuxième tour, mais par principe, je vais lui mettre le 2. Alors, je suis mal tombé, mon partenaire en avait 5 des trèfles, ça, j'ai peut-être pas fait attention. Je n'avais pas envisagé ce truc-là, donc j'ai bloqué la couleur. Mais je vais toucher à rien, je vais rejouer le pique. En fait, j'ai vraiment pas envie de jouer carreau, donc
Je pique. Ah ben, mon partenaire a aussi les piques. Donc, pas trop difficile. Le partenaire avait bloqué les trèfles. Alors, il a bien vu que les trèfles étaient bloqués. J'ai peut-être pas fait attention. Il a joué le valet et après, je n'ai pas fait gaffe à quelle carte il a mis sur le roi. Mais même si j'avais envisagé, j'aurais peut-être eu du mal à voir qu'il avait 5 cartes. En fait, j'ai envisagé qu'il en ait 4 ou 3, mais je n'ai pas envisagé 5. Comme quoi, il faut prendre le temps parce que ça aurait pu me coûter cher. Et mon partenaire ne s'est pas trompé. Hein. Bon, à la vue du mort, quand il doit rejouer une couleur, bah, évidemment, il a plus envie de rejouer pique que cœur ou carreau. Hein. Cœur ou carreau, valet quatrième, dame 10 quatrième. Alors qu'à pique, il a roi 19-8. Dès que j'ai une dame, au moins, ou encore mieux l'as, on peut faire des levées. Mais vous voyez qu'il n'a pas joué, trèfle pour les affranchir. Il sait que j'ai du jeu, qu'on va reprendre la main. Il a d'abord joué pique pour essayer de traverser les honneurs du déclarant, sachant que moi, j'avais débloqué mon œuvre de trèfle et il espérait reprendre la main plus tard. Alors, cette carte à trèfle, est-ce qu'on fait un barrage avec cette main? Il y a plusieurs écoles. Ce qui est sûr, c'est que en termes de définition pure, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que les trèfles ne sont pas très beaux. Il manque l'as, le roi et le 10. Et on a 2 levées de défense. Un barrage, c'est fait pour dire au partenaire, j'ai une belle longue et j'ai pas grand-chose à côté. C'est-à-dire que si tu n'as pas trop de jeu et que tu as un fit, il faut peut-être défendre contre la manche adverse. Parce que je pense qu'elle va gagner. J'ai pas de jeu, tu n'as pas de jeu, on défend. Mais là, si j'ouvre 2-3 trèfles, que les adversaires finissent par jouer 4 cœurs ou 4 piques, et que mon partenaire n'a pas grand-chose, il a l'as de trèfle et peut-être le roi de pique. Il y a 7 points. Il se dit en face d'un barrage, il faut peut-être défendre. Ben maintenant, il dit 5 trèfles, sauf que on fait un trèfle, on fait une levée par couleur. Des fois, on fera 2 carreaux, un cœur, un trèfle, peu importe. Mais parce que j'ai trop de levées de défense. Lui, il va se dire, bon, allez, avec mon as de trèfle troisième, on va faire un trèfle. J'ai un roi de pique qui va peut-être faire une levée, ça fait 2. Mon partenaire a au mieux une levée de défense, ça fait 3, donc on ne va pas battre 4 piques. Du coup, il va défendre et ça va mal tomber parce que finalement, j'ai trop de levées annexes. L'autre école, qui est plus agressive, c'est que on ouvre 2-3 trèfles, même avec des trèfles pas géniaux, et des levées à côté en se disant je gêne l'adversaire. Mais c'est avec le risque que je viens d'évoquer. Donc, il faut se mettre d'accord avec son partenaire. Donc, quel style de barrage on fait. Moi, j'aime pas faire des barrages avec 2 levées annexes. Et puis, vert contre rouge, il n'y a aucun doute, à moins que ça se passe un pic, 4 piques, il n'y a aucun doute que je vais parler au prochain tour. Voilà, par exemple, ici, 2 trèfles, c'est du trèfle. Au moins 5 cartes, bon, j'en ai 7, mais 3 trèfles, ça serait quoi? En 3 trèfles, c'est un saut. Quand j'ai passé l'entrée, tous les sauts sont fités, donc c'est du trèfle et du carreau. Donc, je n'ai pas trop le choix. Je veux dire 2 piques pour dire que je suis maximum, ça demande la réplique, mais ça promet un fit à carreau. Je veux dire 2 trèfles, si le partenaire n'a pas de pouvoir parler, ça me va très bien. C'est qu'il n'est pas très très fort. Il manque clairement 3 as et le roi de pique pour commencer. Donc, le roi de pique, visiblement second. On va confirmer le 3 de pique, 5 cartes. Et pique. Alors, j'ai 2 perdantes à pique, un cœur et un trèfle. Alors, 2 cœurs et un trèfle, parce qu'il manque aussi la dame. J'ai des défauts sur les carreaux, mais il faut pouvoir y aller.
Alors, bien sûr, à la première occasion, je vais débloquer l'as de carreau, et heureusement, j'ai roi 10 de trèfle. Quand j'ai dame valet, je suis sûr de pouvoir aller au mort une fois à trèfle. Et là, je pourrais défausser des carreaux, enfin sur les carreaux. Sauf qu'au Est, quand il va prendre la main, il va sans doute me rejouer cœur, il va falloir que je devine. Par exemple, admettons que j'arrive à bidouiller un peu tout ça, et par exemple, je peux ne pas couvrir pour l'instant le valet de pique pour laisser Ouest en main, et il va peut-être se tromper, il va peut-être rejouer cœur. Quel cas, mon problème est réglé. Bon, admettons que je sois en main. Je joue l'as de carreau et trèfle. J'ai aucun souci de promotion d'atout si S rejoue pique. Parce que j'ai toutes les cartes intermédiaires. S'il me rejoue cœur et que je me trompe, bah, au pire, j'en perdrai 2. Et ça serait malheureux que je me fasse couper le 3e tour. Mais le 3e tour, je peux le couper au mort. Et si je suis surcoupé, c'est par l'as de trèfle. Une levée que je vais perdre de toute façon. Donc, je crois qu'il ne faut vraiment pas tirer tout de suite les atouts. Il faut commencer par tirer l'as de carreau dès qu'on prendra la main et jouer une fois trèfle. Et si la main est au mort, on joue carreau au moins une fois pour défausser un cœur et on est sûr d'en perdre que 2. Et pour l'instant, ben, je ne vais pas couvrir. Si je couvre, on prend de l'as. Je ne peux pas chuter, mais des fois, il va jouer cœur et je n'aurai pas besoin de deviner. En fait. Alors, il prend, il rejoue pique. Bon, le problème est toujours le même. J'ai bien des défauts sur les piques, mais pour l'instant, elles ne servent à rien. Donc, je vais faire comme j'ai prévu. Au pire, je perdrai 2 cœurs. En tournoi par paire, je me tracasserai vraiment pour essayer de savoir si ne se passe rien, si je dois jouer, mettons, là je joue trèfle, S prendre l'as et rejoue cœur, est-ce que je mets le roi ou la dame, enfin le roi ou le valet pour l'impasse à la dame, parce que ne pas me tromper m'apportera une surlevée en tournoi par paire, ça vaut vraiment le coup, ou en match par 4, je sais qu'au pire, je vais perdre que 2 cœurs. Je n'ai pas trop envie de m'embêter. Alors, même si en jouant au roi de carreau, maintenant, je me fais couper, c'est pas grave. Je perdrai 2 cœurs. Je les jouerai de ma main et je perdrai 2, il n'y aura pas de souci. Voilà, comme ça. Ouais, j'aurais pu regarder les parités et puis voir que S, il n'en avait plus. Bon, j'ai perdu une levée. Si je fais attention à la parité d'Est à carreau, alors je ne sais plus s'il l'a montré ou de l'autre côté. Si on reprend voilà, le 2, le 4. Alors le 4, il ne l'a pas montré. Peut-être qu'instinctivement, je suis resté sur c'était pas un double ton. Mais j'aurais mieux fait de regarder le 2 pour voir que c'était plutôt 5 cartes. Et à ce moment-là, après avoir défaussé une fois sur le roi de carreau, je sais que je vais le couper. Et là, je suis condamné en surcoupant à perte de cœur. Ben, j'aurais joué cœur du mort. J'aurais sans doute passé la bonne, sans que ça soit une certitude, mais disons qu'après l'intervention et le silence répété d'Ouest, il y avait plus de chances que l'as de cœur soit en Est. Rappelez-vous, Est, il n'avait quand même pas une très jolie couleur à pique, donc il a souvent l'ouverture, parce qu'on n'intervient pas si on a des piques moches et pas de jeu. Donc j'aurais joué cœur pour vers le roi et j'aurais fait une surprise. En tournoi par paire, j'aurais été nettement plus vigilant, ça c'est certain. Deux carreaux, c'est la 4e couleur forcing. Alors 3 cœurs,
la priorité en réponse à la quatrième couleur forcing, c'est de dire si on a 3 cartes à cœur, 3 cartes dans la majeure répondue. Alors, je dis bien de dire si on a 3 cartes et non pas de dire si on est fité, parce que le joueur qui utilise la quatrième couleur forcing ne promet absolument pas 5 cartes à cœur. Il demande des renseignements. Souvent, il aura 5 cartes dans sa majeure et il cherche un fit de 5-3. Mais d'autres fois, son objectif, c'est de jouer 300 atouts, mais il n'a pas l'arrêt carreau, par exemple. Ou alors, il est fit épique ou à trèfle dans une main très très forte qui envisage un chelet, mais aucun fit ne pourrait, des fois... Alors, à trèfle, on pourrait dire 3 trèfles, ça c'est forcing, mais par exemple, 2 piques, 3 piques ou 4 piques, c'est pas forcing. Donc, si on était très très fort à pique, il faudrait commencer par dire 2 carreaux avant de donner le fit. Donc ici, West, quand il dit 3 cœurs, il a 3 cartes à cœur. Et pourquoi il ne dit pas 2 cœurs? Parce qu'il est plus fort. En fait, quand on dit 2 cœurs, c'est pour dire j'ai 3 cartes à cœur dans une main de première zone, 12 à 14 points d'honneur, régulière ou pas, ça on ne sait pas. Quand il dit 3 cœurs, c'est qu'il est plus fort, donc il a une main de 15 à 17. Et automatiquement, avec un cingleton. Forcément un cingleton à carreau. Pourquoi? Parce que s'il a 15 à 17 régulier, il ouvre d'un sans atout. S'il a 3 cœurs, 4 piques et pas de cingleton carreau, ça lui fait 2 cartes à carreau, et du coup il a 4 trèfles, et s'il a 16 points, il ouvre d'un sans atout. Donc là, le mort, il est a priori 5 trèfles, 4 piques, 3 cœurs et 1 carreau. Alors les trèfles, ça va bien marcher. Les carreaux, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, S, il a peut-être du carreau, en fait. J'ai l'impression que tout va bien se passer pour le déclarant. J'ai envie d'entamer atout pour éviter une espèce de double coupe. Mais mon partenaire a peut-être 4 atouts. Pique, c'est dans les piques du mort. Si mon partenaire est court à pique, cingleton pendant que le déclarant en a 3, ça lui ouvre sa coupe. S'il contrôle l'atout, il me redonne la main à trèfle, je lui donne une coupe. Ouais, ça fait que 3 levées. Entamer atout, ça m'embête parce que je risque vraiment de lui faire prendre quelque chose. Trèfle, ça n'a pas de sens. J'entame mes piques, ce qui me paraît le plus neutre. Si mon partenaire ne contrôle pas les atouts, il n'y a rien à faire. Alors, le mort n'est pas du tout comme prévu. Je reviendrai dessus à la fin. Bon, il fallait entamer trèfle, ce que je n'aurais jamais trouvé. J'ai raison d'entamer trèfle dans cette séquence avec cette teneur. Pour faire 3 levées de trèfle. Alors, le mort avait 18 points d'honneur. Du coup, 3 cœurs. Alors, peut-être que 3 cœurs, je peux faire de 15 à 19, mais c'est trop large. Le partenaire ne sait pas quoi faire avec 15-19. Donc, normalement, avec ce genre de main, 3 cœurs, enfin, avec ce genre de main sur 2 carreaux, on a trop de jeu pour dire 2 cœurs. Et on a aussi trop de jeu pour dire 3 cœurs. Pour moi, 3 cœurs, c'est vraiment une main, comme je disais, 15 à 17 irrégulière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette main? C'est difficile. On ne peut pas couvrir tous les cas. On ne peut pas dire 4 cœurs parce que le partenaire n'a peut-être que 4. On peut peut-être dire 200 atouts pour commencer. C'est forcing. Hein. Celui qui a dit 2 carreaux, il s'engage à reparler. 200 atouts. Avec évidemment l'idée de reparler si le partenaire dit 300 atouts. Je pense que maintenant, on dirait 4 cœurs qui veut dire j'ai 18-19 avec 3 cartes à cœur et regarde ce qu'on fait.
Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Le déclarant, dès qu'on lui donne la main, il fait 5 levées de cœur, 4 levées de pique et 3 levées de carreau. Pour limiter l'égal, il fallait entamer trèfle, ce qui est impossible. Alors, 15 points d'honneur, un cœur sans être partenaire paquet de pique, à pas 3 cœurs. 15 points avec beaucoup de cartes intermédiaires, le 9 de pique, 9 et 8 de cœur, 18, 7 à trèfle, et notamment des très beaux cœurs qui peuvent vite s'affranchir. Hein. Dès que le partenaire a le 10 de cœur, même sec, on a 4 levées de cœur. Bon, cette dame de carreau sèche, c'est pas génial. C'est un petit peu à dévaluer. Alors pourquoi je réfléchis? Parce qu'on est vulnérable en match par 4 et c'est une situation où il faut pousser un petit peu les manches. Donc si mon partenaire a 9-10 points, déjà s'il a 10, j'ai envie de jouer la manche. S'il a 9, on a 24 points. S'il a 8, on aura poussé un peu. Le problème, c'est que je sens qu'on va avoir des soucis de communication. Sauf s'il a le 10 de cœur ou le roi de cœur. Là, on va vite faire des levées, mais sinon, ça peut être vraiment problématique. S'il est singleton du 3 de cœur et qu'il a tout à carreau et à trèfle, on va avoir du mal à communiquer. Et puis, c'est surtout quelle enchère je fais si je veux proposer la manche, parce que 200 à tout, c'est 18-19 régulier. Donc, si je veux commencer à faire quelque chose, je suis obligé de faire un faux bicolore. Je n'ai pas du tout envie de faire un faux bicolore à 2 trèfles dans 3 petits trèfles. Donc, malgré qu'on soit vulnérable, je vais passer. Je sens des problèmes de communication. Ah, mon partenaire dit 2 trèfles. Alors, 5 à 11, c'est pas vrai. Il est plutôt faible. Alors, 5 à 11, j'ai oublié ce détail-là. C'est comme il a passé d'entrée que je joue le treurie. La réponse de Vincent Latou va jusqu'à 11 points d'honneur. Pourquoi? Parce que de dire 2 trèfles, ça serait de treurie, donc fuité. Et dire 2 carreaux, c'est du carreau, 6e, pas très fort, puisqu'on n'a pas ouvert. Donc, maximum 10 points d'honneur et pas de site à cœur. Donc, quand il dit 2 trèfles, oui, ça peut être 5 à 11. Mais à mon avis, ça ne peut pas être très fort. Pourquoi? Parce que s'il a 10 points d'honneur, il surcompte. Pour me dire, je suis maximum et finalement, un 100 tout surcontré, on va gagner. Alors, ce de trèfle, il me plaît bien parce que je sens que maintenant, on peut faire des blés de trèfle. Mais on peut avoir un souci à carreau. À pique, on ne devrait pas trop en avoir. Mais il y a vraiment des chances que tout soit mal partagé. Allez, je vais rester 2 trèfles, ça va aller. Je vais peut-être le regretter. Non, partenaire à la main. En tout cas, pas pour gagner 300 atouts. Alors, en termes du valet de pique, quand il y a un As-Dame 9 au mort, c'est sympathique. Hein. Je vous dis souvent de faire attention aux cartes intermédiaires. A priori, il y a le 10, donc on fera l'impasse. À cœur, on n'a pas de levée. On peut faire l'impasse. On fera toujours une deuxième levée. L'impasse cœur, la dame, l'as, ça ne marche pas. On peut faire beaucoup de levées de trèfle, mais si le roi est mal placé, on perd la main. Et puis à carreau, on est en grand danger. Si on entame carreau pour l'as et retour carreau, le valet est pris, on peut commencer par perdre 5 carreaux à l'entame. Et si on n'entame pas carreau, alors déjà, il faut le roi trèfle placé pour gagner 300 atouts. Parce que même si on n'entame pas carreau, qu'on entame pique ou cœur à travers le mort, souvent l'impasse, elle va rater. Et maintenant, on retourne carreau. Bon, ça, il y avait des chances que ça se passe comme ça. Roi 7 As, il manque le 9. Alors, je vais gentiment couper mes carreaux. Je vais revenir en bas en coupant un cœur. Je vais mettre la dame, on ne sait jamais, peut-être on couvre.
Voilà, ça m'évitera de faire l'impasse pique. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6, 4, 10 et 11. Non, j'ai encore pas regardé la parité des cœurs, mais on va couper un autre cœur. C'est le troisième tour de cœur, donc ils sont 4-3. J'ai plus besoin de faire l'impasse à pique. Des fois qu'on a entamé du valet second, voilà, l'impasse pique, elle ne marchait pas. On peut s'en douter, hein, il y a un contre d'appel. Théoriquement, dans cette situation, le contre ici, ça veut dire j'ai du jeu et des cœurs. Ce n'est pas d'appel. Pourquoi j'ai passé sur un cœur si j'ai l'ouverture avec une courte à cœur? Bizarre. Dans cette situation, le contre, il est j'ai du jeu et des cœurs. Donc, on a gagné 5 trèfles. Le roi de cœur était placé, puisque j'ai fait l'espace. Le roi de trèfle était sec, on me l'a joué, c'est quand même plus sympa, mais si l'adversaire entame à tout, arriver à en jouer un deuxième tour, je serais peut-être un peu plus embêté. Bon, puis après tout, ne pas jouer la manche avec 15 en face de 8, c'est pas un drame. Il se trouve qu'on a 9 cartes à trèfle, 6 en face de 3, avec le roi placé et toutes les intermédiaires, donc on avait beaucoup de levées. Mais si on entame carreau, il se trouve qu'on n'est pas si mal parce que les carreaux sont bloqués. Non seulement je vais en faire un, mais la défense, il y a As, Roi, 19 pour le 7. Donc, a priori, 300 atouts devrait gagner. Voilà, 300 atouts est gagné. Alors, un cœur, on dit contre. Hein, pour un cœur, l'ouverture, au moins 3 cartes dans chacune des autres couleurs. 3 cœurs, c'est plutôt barrage. 3 piques, un peu de jeu. Et 4 ou 5 cartes à pique, on fait un peu avec ce qu'on a. Alors, évidemment, s'il n'y a que 4 cartes à pique, il y aura plutôt 8 points d'honneur. Et s'il y a 5 cartes à pique, il peut y avoir que 4-5 points d'honneur. On dit 4 cœurs. Alors, 4 cœurs, ça peut être soit une main faible, on a ouvert avec 11 points et 6 cœurs. Et avec un fil dixième, on va à 4 cœurs. Soit ça peut être une main forte. Je rappelle qu'ici, il y a un barrage. Ici, il n'y a pas forcément beaucoup de jeu. Il y a peut-être 18 points et un singleton. Mais j'ai toutes les raisons de dire 4 piques. Déjà parce que j'ai l'impression que je vais les gagner. Si mon partenaire a un roi-dame de pique 5e, c'est presque suffisant parce que ça va me permettre d'aller plusieurs fois dans sa main pour jouer vers le roi de cœur, vers As-Dame 10 de trèfle, vers roi 10 de cœur. Et toutes les grosses cartes manquantes vont certainement être chez l'ouvreur. Et si finalement 4 piques chute, il y a des chances que 5 cœurs gagne. Alors, 5 cœurs, ça, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Ah, j'ai quand même peur de perdre 2 As et un pique. Par contre, je ne suis pas du tout persuadé que 5 cœurs gagne. On va faire 2 As et le roi de cœur. Donc, on va contrer. Alors, le compte veut dire il n'y a pas de souci, c'est nous qui avons du jeu. Mais a priori, je préfère jouer 5 cœurs contrés que 5 piques. Argine, je mets punitif, il y a 95 chances sur 100 qu'elle passe sans souci de son jeu, mais dans la vraie vie, si on a dit 3 piques avec la dame de pique 7e et un singleton cœur et pas grand-chose, il faut redire 5 piques. En fait, dès qu'on aura de la distribution, il faudra redire 5 piques. Si on a 5 piques et 5 carreaux, ou 5 piques et 5 trèfles, il faut redire 5 piques. Il n'y a pas de vérité absolue, mais on a plus de chances de gagner un contrat si on a de la distribution et que le contrat adverse gagne. Parce que si on a de la distribution, ils ont aussi. Par exemple, si on a Sinor à 5 piques et 5 trèfles, il y a des chances que l'adversaire ait 5 cœurs et 5 carreaux d'un côté. Bon, là, j'ai roi 10 carreau 4e, ça empêchera de faire le délevé.
Et puis, c'est un peu une assurance. Je suis quasiment sûr de faire chuter 5 cœurs ici, alors que 5 piques, je ne sais pas ce qui se passe. Si, admettons que 5 piques gagnent, 450. Si 5 cœurs chute de 2, 500, c'est pareil. Voilà. Je vais gagner deuxième paire. Si ça chute que d'une, je marquais 200, bon, je vais perdre quelques IMP si 5 piques gagnaient. Mais si on fait 3 levées de chute, ben là, je vais gagner 10 IMP. Et si en plus 5 piques chutaient, alors là, je suis gagnant dans tous les cas. Donc, voilà, il n'y a que si mon partenaire est extrêmement distribué qu'il faut qu'il en... Bon, on va entamer de l'as de pique. Et puis, on va en rejouer, parce que je ne sais pas quoi jouer d'autre. Mon partenaire a 6 cartes à pique, 5 cartes à pique. Alors, je ne donne pas mon compte à carreau, parce que roi 18, ça peut servir. Hein, le déclarant va faire une petite double coupe. Mais je ne sais toucher à rien. Mon partenaire a donc un paire de pique. Je ne sais plus, je crois que j'ai vu le 9, mais par principe, j'ai jeté le 10 pour éventuellement donner la main à mon partenaire plus tard, pour que ce soit lui qui joue trèfle. Alors, pique, c'est couper des fausses. Trèfle, mon partenaire qui a mis 3. Est-ce que mon partenaire peut avoir... Non, mon partenaire a 5 piques. Un nombre impair de carreaux. Et le 3 de trèfle, c'est la plus petite. Pique, c'est couper des fausses, c'est pas une bonne idée. Carreau, c'est pourquoi être couper des fausses. Bon, ça va commencer à sentir bon, tout ça, puisqu'on a déjà la deuxième levée de chute. 500. Alors, à 5 piques, mon partenaire a une main entre les deux. Est-ce qu'il faut dégager ou pas? Elle n'est pas si distribuée que ça, parce qu'on se doute bien qu'il est cingleton cœur quand les adversaires sont à 5 cœurs. Donc, ce cingleton-là n'est pas un bon cingleton. Il a 6 points d'honneur, ce qui peut envisager de faire des levées avec moi, même si on risque d'être coupé quelque part. À 5 piques, on perd un cœur et on perd un carreau. Ça, on ne peut pas y échapper. Donc, il faudra faire l'impasse. Il ne faudra pas perdre d'atout, déjà. Alors, on ne devrait pas en perdre pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bon, ça dépendra de l'entame, déjà. Peut-être qu'on va entamer pique avec cette main-là. Mais on en a... il y a 10 cœurs dehors, ils sont sans doute 6 et 4, donc ça laisse penser que les piques sont plutôt du côté d'ouest, surtout quand est, il surenchérit rouge contre vert, il y a souvent un 5 de ton pique. Et puis l'autre raison, c'est que c'est les communications. As de pique, pique pour le 9, pique pour le valet, pique pour le roi. En faisant la passe, je peux remonter plusieurs fois. Pour ensuite jouer les trèfles, les carreaux et les cœurs vers le bas. Alors, il faut tout deviner, mais en fait, tout marche, sauf de jouer trèfle pour le 10. Mais comme on a ouvert, on va plutôt jouer trèfle pour la dame et cœur pour le roi. Dans l'ordre inverse, peut-être, comme ça, sur le roi cœur, on défausse un trèfle. On fait l'impasse trèfle et ensuite, il faut s'occuper des carreaux. On devrait perdre pour l'instant un cœur. Et les carreaux, tels que sont les cartes 3, 18, on va faire l'impasse au valet. Le problème, c'est qu'ils sont 4-1, donc il faudrait peut-être faire l'impasse à valet 9. Alors ça, c'est des choses qu'on arrivera peut-être à trouver en reconstituant les mains. Admettons que l'adversaire entame cœur et on rejoue faute de mieux, on arrive à savoir que les cœurs sont 6-4. On reste sur notre impression. On fait l'impasse pique, on voit que les piques sont 3-1. Et puis, on joue les trèfles et on se rend compte que les trèfles sont 5 doubles. Maintenant, on sait qu'il y a 4 cartes à carreau en reste. Et là, on va faire la double impasse à valet 9.
Donc, bien réveillé, on devrait gagner 5 piques. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Il faut vraiment tout compter. Il faut voir comment ça peut se passer pendant le jeu. Alors, une jolie main. On va ouvrir d'un cœur parce qu'il n'y a rien d'autre qui convient. Alors, il n'y a rien d'autre qui convient parce qu'on évite d'ouvrir de 2 trèfles des mains bicolores. Parce que c'est très compliqué à gérer. Si je vous donne 2 trèfles, il dit 2 carreaux, je dis 2 cœurs. Et quand il dit 2 piques naturelles, et moi je dis 3 trèfles, est-ce que 3 trèfles c'est du trèfle ou est-ce que c'est une force à trèfle avec un problème à carreau pour jouer les sans atout? Déjà, voilà, il y a une ambiguïté à ma deuxième enchère. Enfin, la troisième et la première est artificielle. Si, puis je ne vous parle pas, si sur mon 2 cœurs, il dit 3 carreaux. Je ne peux plus dire 4 trèfles, je suis obligé de dire 300 tout parce que j'ai la réplique à la trèfle et en fait, on a bien un contrat à trèfle. Si je joue de 2 carreaux, ce n'est pas mieux parce que ça va commencer 2 carreaux, 2 cœurs. Ou mieux, ou 2 piques. Très bien. Je dis 3 cœurs. Et quand est-ce que je nomme mes trèfles? Jamais. Mais en plus, il manque un peu de jeu. Donc, on ouvre d'un cœur et on n'a pas tant de jeux que ça. Il y a des chances que soit le partenaire parle, c'est facile. S'il dit 2 cœurs, on dit 4 cœurs. S'il dit un pique, on dit 3 trèfles, picole rasso. S'il dit un sans atout, on dit 3 trèfles. S'il fait un changement de couleur à 2 carreaux, c'est encore mieux. On fera aussi un bicolore cher et on envisagera le chelem. Et quand il passe, quand il n'a pas de jeu, souvent, Ouest est intervenu, Est se réveille. Donc, on a de nouveau la parole. Et évidemment, avec tout ce jeu et cette distribution, mais surtout cette distribution, on ne va pas passer. Pourquoi cette distribution? Quand les forces sont à peu près équilibrées, puisque visiblement, mon partenaire n'a pas de quoi me répondre, il doit avoir au mieux 3-4 points, peut-être 0, mais on est autour de 20-20. Qui c'est qui va l'emporter? Sans doute les piques. Est-ce que moi j'ai une chance de l'emporter? Oui, si j'ai de la distribution. Par exemple, si j'arrive à voir qu'on a un 9e à trèfle, 3 trèfles, on ira alors qu'il serait peut-être à 2 piques. Mais si j'ai un fit que 8e, je n'irai peut-être pas à 3 trèfles. En l'occurrence, c'est mon partenaire qui ira. Si j'arrive à lui faire comprendre que j'ai du trèfle. Ceci dit, j'ai beaucoup de jeux. Imaginons que j'ai la même distribution, mais avec un petit carreau à la place de l'as et un petit pique à la place du roi. 11 points d'honneur, mais avec un beau 5-5. As-valet, je vais mettre As-valet 19 de cœur, 5e, et roi-dame 19 de trèfle, 5e. Évidemment, je dis de trèfle parce que j'ai une super distribution. Je n'ai pas beaucoup de jeux. Peut-être il faut défendre. De toute façon, si Ouest a du jeu, que je dise de trèfle ou passe, s'il a du jeu, il parlera. Mais peut-être il faut qu'on trouve une défense. Alors, rouge contre rouge, c'est moins évident, mais au nom de ma distribution, j'ai espoir qu'on fasse quelque chose. Imaginons que j'ai juste la main que j'énonçais, As-valet 19 de cœur 5e et roi-dame 19 de trèfle 5e. Si je dis 2 trèfles qui va montrer un coup 5-5, et rien d'autre. Et mon partenaire, il a le valet de trèfle 4e et je ne sais pas, la dame de cœur, seconde. 3 points. C'est normal qu'il ait passé. Il va peut-être défendre à 5 trèfles contre 4 piques. Et on va perdre quoi? On va perdre un carreau, on va perdre 2 piques, on va perdre l'as de trèfle et peut-être un cœur. Donc 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc on a une très bonne défense au palier de 4. Au palier de 5, ça peut être un peu cher, mais il peut se passer plein de choses. Le problème, c'est que puisque je peux faire cette enchère avec pas nécessairement une main très très forte, ici j'ai quand même 18 points d'honneur, il faut que mon partenaire s'y retrouve. Si je commence à dire 2 trèfles avec cette main-là ou avec la même sans roi de pique et l'as de carreau, il ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Virgin? De 12 à 23, ça, c'est pas bon du tout. Contre, ça, c'est d'appel, c'est du jeu. Alors, si j'avais des carreaux à la place des trèfles, il n'y aurait pas de souci. Pourquoi il y en a un là? Parce que contre, qui est d'appel, si mon partenaire répond de carreaux, je ne peux pas passer, je tire 3 trèfles, ça fait grimper le palier, alors que mon partenaire, il a peut-être pas de fit. 3 petits trèfles, 5 du poker, 6 carreaux et 3 piques, pas de jeu. Alors que si j'avais des carreaux et lui des trèfles, sur mon compte, il dit 2 trèfles, et maintenant, je peux dire 2 carreaux. Et là, j'ai montré une main avec du cœur et ma deuxième couleur, mais forte, puisque je n'ai pas nommé ma deuxième couleur directement.
Et je l'ai fait en restant au palier de 2, parce que ma deuxième couleur est plus chère que la potentielle couleur de mon partenaire. Donc, justement, faute de ces intermédiaires du 10 de cœur, du 9 de trèfle, j'ai pas envie, si je compte, alors si je compte et que j'entends deux cœurs, tout va bien. Si je compte et que j'entends deux carreaux, ça m'embête. Il ne faut pas oublier que mon partenaire il est passé sur un cœur, donc il n'est pas très très riche, et on est rouge. Donc si on était vert, bon allez, je compte, il dit deux carreaux, il dit trois trèfles. Je ne suis pas souvent contré, je fais deux chutes, c'est pas grave. Mais là, rouge, alors, je vais me contenter de deux trèfles. Surtout que pour Argine, j'ai le droit d'avoir plein de jeux. Mais voilà, trois piques. Ah, pour ça, c'était pas prévu. Alors, exactement 4 points, ça ne veut rien dire. Au moins 4 cartes, ça me paraît obligatoire pour être au palier de 4 quand j'en ai promis que 4, mais dans mon esprit, moi j'ai toujours 5 cartes à trèfle quand je dis ça. Comme je le disais, il faut de la distribution. Alors, encore une décision, pas se tromper. À 5 trèfles, j'ai du mal à penser que mon partenaire ait un as. Donc on a deux as à perdre. S'il est double ton cœur, deux petits cœurs, on a un cœur à perdre, on ne peut pas y échapper. Mais en soi, je veux bien faire une de chute, deux levées de chute, si 4 piques gagnent. Mais pour ça, il va falloir quand même que j'aille peut-être plusieurs fois au mort, alors en coupant les cœurs, mais j'ai besoin qu'il y ait des atouts un petit peu solides, du style valet 9-8. S'il n'a pas le valet de trèfle et pas l'as de trèfle, maintenant je risque de perdre deux levées de trèfle. Est-ce que 4 piques peut gagner, va gagner, ou est-ce que je peux le faire chuter? C'est ça aussi la question. J'ai potentiellement 4 levées. Un trèfle, un carreau, un cœur, un pique. Maintenant, il y a des chances que le jeu il puisse être plutôt derrière moi. On a réveillé par un pique, même si ça va jusqu'à une petite ouverture. Il peut y avoir des points derrière moi. Alors, as, dame de pique, ça voudrait dire qu'on a réveillé dans 5 petits piques. Mais raison de plus, si on a l'ouverture avec 5 petits piques, ils vont me dire un pique que contre. Parce que si on dit contre, que le partenaire dit deux trèfle ou deux carreaux, on est obligé de dire deux piques maintenant avec 5 petits piques. C'est embêtant. Le problème ici, alors, Argine pense que j'ai 15 à 23 points, je crois. Quand je dis deux trèfles, 12 à 23 points, c'est trop large, ça ne veut rien dire. Dans la vraie vie, j'ai montré nettement moins que ce que j'ai. Le partenaire va avoir du mal à prendre la bonne décision. En fait, si mon partenaire a l'as de trèfle quatrième à 5 000 cœur, il faut jouer 5 trèfles. Un partenaire qui a un peu de jugeote devrait annoncer 5 trèfles contre 4 piques s'il avait ce genre de main. Ah, je ne sais vraiment pas quoi faire. Il est bizarre ce 4 piques. Il est très bizarre. Le problème, c'est qu'un adversaire risque facilement d'avoir un singleton trèfle. Si mon partenaire a pas l'as, on ne fait pas de levée de trèfle. Je pourrais dire, tiens, je peux essayer de couper un carreau, j'entame de l'as de carreau, mais il faut donner la main au partenaire. Et si je coupe, c'est probablement avec mon argent. Ça n'a pas spécialement d'intérêt. As de cœur, cœur coupé, il faut que le partenaire soit singleton cœur, mais s'il est singleton cœur avec 4 trèfles à l'as, je veux jouer 5 trèfles. Ben, je vais passer, je vais le laisser faire. Alors, le truc, c'est que si mon partenaire a l'as de trèfle et 5 de ton cœur, ça peut être un carnage sur un thème as de cœur. Carnage pour l'adversaire. Alors, à 5 trèfles, on perd un trèfle, un pique, un cœur.
À moins... Non. On ne peut pas gagner 5 trèfles. L'as de trèfle, l'as de pique. Il n'y a pas moyen de se débarrasser de tous les cœurs ou tous les carreaux. Ouais, il y a toujours un cœur perdant. À la tout pique, ben, les adversaires ne perdent pas de trèfle, puisqu'ils n'en ont que 3 et il y en a un qu'As. Ils perdent le roi de pique. Ça, c'est sûr, l'adversaire ne peut pas se tromper dans sa façon de jouer. Même s'il fait une impasse qui rate, il en a 10 des piques, donc il va tirer l'as au tour d'après pour écraser le roi ou le valet qui va rester. Les carreaux, bah, ça dépend. Si le roi de carreau est en ouest, on joue carreau vers là, le roi, là, c'est obligé d'être mis. Ça dépend des distributions. On va voir à l'arrivée. Ça va dépendre des distributions, de où sont roi, valet de cœur. Alors, sauf que maintenant, sur roi de pique, je vais pouvoir défausser un cœur. Et que je vais pouvoir finir une petite double coupe avec tout ça. Alors, finalement, je vais peut-être gagner mon 5 trèfle. Dans mon esprit, il allait rejouer cœur pour affranchir une levée. Et quand ils allaient prendre la main à la tour, bah, ils allaient encaisser le cœur. Maintenant qu'il n'a pas fait, j'ai mon roi de pique pour défausser un cœur. Alors, si les cœurs sont 3-3, j'ai besoin de 2 coupes. S'ils sont 4-2, j'ai besoin de 3 coupes. Est-ce qu'ils sont 5-1? J'y crois pas trop. Je crois qu'on va faire un coup d'atout quand même. Alors, il reste le 9 de trèfle. Non, c'est le 8 de trèfle. Donc, celui-là, on va le couper maître. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, je n'ai pas besoin de couper. Trèfle pour la dame, cœur coupé, carreau coupé, et ça va marcher. Ils sont 3-3. J'ai gagné 5 trèfles. Alors, c'est pas facile pour lui de rejouer cœur, mais enfin, rejouer carreau. Il a peur que j'ai as-roi cœur et que la dame tombe en 3 tours. C'est souvent le cas quand on n'a pas vraiment d'opposition dans la couleur secondaire. On sait que j'ai 5 cartes à cœur. Donc, il faut essayer de prendre des levailleurs. Et il se dit, bah, j'ai fait l'as de pique, je veux faire l'as de trèfle. C'était plus logique pour lui d'espérer faire une levée de carreau qu'une levée de cœur. Alors, là, on a dit 3 piques avec quelque chose qui ne ressemble pas au jeu de 3 piques. Et moi, je n'ai pas forcément dit. Alors, pour Argile, j'avais le droit d'avoir jusqu'à 23 points d'honneur. Mais après, il ne faut pas exagérer. Si j'ai un 5-5 de 23 points d'honneur, je joue de 2 carreaux quand même. Et il espérait peut-être un peu plus de jeu chez son partenaire. Mais 3 piques, ça ressemble à rien. Au moins 3 quarts, 9 à 12. Je crois qu'on dit 4 piques avec ce genre de main, puis on verra bien. Fille dixième, 2 rois, un 5 boutons. On y va. D'ailleurs, à la tout pique, alors moi, j'aurais entamé as de cœur et cœur, vraisemblablement, pour ne pas tomber sur grand-chose. As de cœur et cœur, de toute façon, si je ne les joue pas, hein, il jouera lui-même cœur vers le 10. Donc, il a un cœur, un pique. Carreau, je prends de l'as, je n'ai pas le choix, et il devra perdre une deuxième levée de carreau. Donc, 1, 2, 3. 4 piques gagne, je crois. Un cœur, un pique. Non, un cœur, un pique de carreau, 4 piques moins. Mais bon, 5 trèfles gagnés, c'est encore mieux. Alors, donne suivante. Alors là, j'ai de la distribution, malheureusement. Je préférais quand même avoir le roi de pique pas sec. Le roi second et un singleton dans l'autre majeur, par exemple. Mais je n'ai pas de système pour intervenir, donc je passe.
Éventuellement 200 atouts bicolore mineur, mais c'est un 5-5. Je ne fais pas avec un 6-4. Par contre, là, je peux me risquer à 3 trèfles. Ouest, on ne sait pas s'il a du jeu. Ça peut être dangereux. Hein. Si Ouest a 9-10 points, je peux me faire contrer. Mais ma distribution, mes intermédiaires à trèfle, me mettent un peu à l'abri. En fait, j'aurais presque pu intervenir à 3 trèfles barrage sur un sans atout au nom du 6-4 et des très belles cartes intermédiaires pour gêner un peu les adversaires. Je vais passer un peu vite. Un 6-4, c'est surtout quand on a des belles couleurs, ça s'assimile assez facilement à une couleur 7e. Mais en disant 3 trèfles maintenant, je pense que je montre bien ma main. Au moins 6 cartes, pas trop de jeu, parce que je n'ai pas parlé au premier tour. Alors, quand je vois passe en ouest, je suis assez content, parce qu'il n'y a pas trop de jeu, je ne me fais pas contrer. Et il y a peu de chances que je me fasse contrer punitif, parce que quand on veut contrer les adversaires des gens partiels en match par 4, c'est dangereux, parce que si ça finit par gagner, ça donne la manche. Bon, ça gagne rarement, mais on ne peut pas contrer juste au nom d'un certain nombre de points d'honneur, parce que les points d'honneur ne vont pas tous être utiles. Celui qui a fait une intervention a forcément de la distribution, donc va couper un certain nombre de ces points d'honneur. Il faut d'élever l'atout pour contrer des partiels. Le jeu n'est pas suffisant. Contrer une manche qui a été demandée en défense, par exemple, en ouvre d'un cœur, je fais un barrage à 2 piques, le répondant montre qu'il a du jeu, mon partenaire finit par surenchérir à 4 piques alors que les adversaires ont déclaré 4 cœurs en attaque. Là, on peut contrer ce qu'on appelle au poids, parce qu'on a du jeu, les adversaires sont en défense. Bon, on n'a pas forcément d'élevé l'atout. On est à 4 piques en fit 10e. On le sait qu'on n'a pas d'élevé l'atout, mais on a suffisamment de points pour essayer de faire un 4 ou 5 levées à côté. Mais une partielle, c'est compliqué à contrer quand on a des belles couleurs. Alors, 2 piques, ça aurait été bien pour nous. On avait 5 levées d'atout. Ceci dit, on n'a pas forcément grand-chose d'autre. 5 levées d'atout parce que Est a donc double ton pic, puisqu'il y en a 5 en Ouest. Déjà, ça veut dire qu'on ne peut pas tirer 3 levées de pique avant d'enlever les atouts. Et donc, le 9 va forcément se faire. On va faire le roi, As, Dame, Valet, et le 9 va capturer 10 s'il est au bord, et le 10 va tomber s'il est sous. Et puis, si Ouest a 5 de ton trèfle pendant que Est a l'As de trèfle, on ne fait pas de trèfle. À cœur, on n'a rien, et maintenant, ça dépend des carreaux. Est-ce que l'adversaire peut ne pas perdre de cartes? Donc, 2 piques, de toute façon, vous ne pouvez pas chuter de beaucoup. Alors, dans le meilleur des cas, on fait 5 levées de pique, un trèfle, parce qu'ils sont 2-2, et que l'adversaire n'a pas le temps d'en défausser un, mais il y a quand même des cœurs qui peuvent peut-être défausser, qui peuvent peut-être permettre de défausser quelque chose. En termes de la dame de cœur, ça peut être dame valet 4e, mais ça peut être dame valet 3e. Ça ne peut pas être dame seconde, parce qu'il y aurait 6 cœurs de l'autre côté maintenant. Ça peut être dame valet 3e si on garde un sans atout avec une majeure 5e. Il y a des chances que les cœurs soient 4-4. Donc Ouest, il aurait déjà 5 piques 4 cœurs, donc ça renforce la probabilité qu'il ait qu'un seul trèfle. Alors, comme je disais, je ne vais pas pouvoir pas pouvoir tirer 3 coups de pique tout de suite pour défausser une perdante, parce que je vais forcément me faire couper le 3e coup de pique. Donc si Est rejoue pique, enfin si la défense rejoue pique rapidement, je vais tirer un 2e honneur pique, je prendrai de l'As, je vais tirer la dame pour me défausser quelque chose, mais tirer le 3e tour ne servira à rien. Donc mon idée à moi, c'est d'essayer d'enlever les atouts le plus vite possible pour au moins essayer de faire la 3e levée de pique. Alors si en plus Est, il a le 10 de pique second, ça serait parfait.
Alors, couper du 10, j'aimerais bien essayer de me garder des remontées au mort, mais je crois que je ne peux pas en faire plus qu'une à l'atout. S'ils sont 2-2, il faut que j'en donne 2 coups pour faire tomber le 9, et donc j'ai le 2 pour le 8. Si le 9 est sec, il n'y a toujours que le 8 pour remonter, même si je garde un petit, parce que l'adversaire, il a As-7 troisième. Bon, je vais couper petit. Alors, le danger ici, c'est de perdre des levées de carreau, bien sûr. Voilà, il me joue le pique. Je vais prendre de l'as. Alors, si je connaissais la distribution, si je savais que les trèfles étaient 2-2, je pourrais tirer la dame de trèfle et remonter au 8 de trèfle pour faire les 2 piques. On va regarder si le 10 tombe. Quand il est parti du 7, j'y crois pas trop. Et maintenant, si je joue valet de pique, je suis coupé. Et ça, si je suis coupé, je surcoupe. Je donne un coup d'atout pour enlever le dernier et je devrais donner 2 carreaux quoi qu'il arrive. Et si je joue carreau, je devrais en donner 2 et peut-être même que je devrais en donner 3 parce qu'imaginons carreau, il prend du roi, il me joue trèfle, je rejoue carreau, il prend et il me joue trèfle et je ne peux plus couper mon carreau. Donc je vais jouer le valet de pique, ça va l'obliger à couper, mais au moins je surcoupe. Et maintenant, je suis sûr de pouvoir couper un carreau. Dame de trèfle et carreau. Voilà, il a tout été 3-1. Il joue ce qu'il veut. Alors, les carreaux étaient tels que c'est pas sûr que depuis que chute. Non. Il a des problèmes parce qu'il va être raccourci, mais on fait quoi? On fait 5 levées de pique et après, il ne peut pas se tromper. J'entame trèfle, prendre là, si je pique. Je fais le roi, je rejoue trèfle, il coupe. Et il ne joue pas à tout. Parce que s'il joue à tout, c'est une catastrophe. Le partenaire enlève tous les atouts et joue son dernier trèfle et chute les trèfles. Mais maintenant, il joue cœur. Il joue cœur, cœur, cœur. Le partenaire coupera quand il voudra et rejoue trèfle. Il coupe. Et maintenant, il joue carreau pour l'as. Encore un cœur maître. Et, mon avis, 2 piques. C'est facile en voyant les jeux. Alors, 16 points d'honneur avec 5 trèfles et 4 cœurs. Donc, on a une main qui ressemble à un bicolore cher. Un petit peu juste. Tout petit peu juste en points. Et puis, les cœurs et les trèfles ne sont pas très beaux. Si j'avais un roi, as, roi, 10 de cœur et dame, valet 10 de trèfle cinquième, je serais déjà plus tenté par un trèfle, si mon partenaire bien pique, de faire un bicolore chien. Là, j'ai quasiment la moitié de mes points dans les courtes. Ça dévalorise un peu la valeur de mes longueurs, qui sont donc pas très belles. Et puis, des teneurs as-valet, même si c'est ça avec dame seconde, c'est des teneurs qui sont très très bonnes pour recevoir les entames. Alors, bien sûr, il y a des dangers. Le danger, c'est que mon partenaire a 4 cartes à cœur et 6 points d'honneur. Il passe, si je joue d'un sans atout, on va jouer un sans atout, on va peut-être perdre beaucoup de carreaux, beaucoup de piques, alors que si je joue d'un trèfle, il va dire un cœur, je vais dire 3 cœurs. On sera peut-être mieux. S'il a du jeu, ça ne change pas grand-chose. L'avantage d'un sans atout, c'est que c'est aussi une enchère qui barre l'adversaire. L'adversaire ne peut plus intervenir en pavé de 1. Mon partenaire du jeu, ça ne devrait pas changer grand-chose. Il dit 200 atouts.
J'ai 16 points avec 5 beaux trèfles, enfin 5 trèfles corrects. Le partenaire me demande d'accepter ou de refuser. 15, je refuse. 17, j'accepte. Et 16, je regarde. 16, je ne suis pas 4-3-3-3. J'ai une couleur potentielle pour faire une levée de longueur. J'accepte. Surtout en match par carte. C'est plutôt vulnérable pour pousser un peu les manches, mais on peut les pousser vers aussi, si on a vraiment un argument pour le faire. Alors, en termes de trèfle, ce n'est pas celle qui me plaît, parce que ça veut dire que les trèfles, il y a sans doute As-Roi Valet derrière, 4e ou 5e. Mais partenaire, il a les compléments. En fait, j'ai mes petits honneurs qui étaient courts, qui sont des compléments dans ces longues, donc ils vont servir. Si j'ouvre d'un trèfle, il répond un pic. Je dis 2 cœurs. Il dit 200 atouts ou 300 atouts. 200 atouts, ça va jusqu'à 8. C'est forcing. Je dis 3 trèfles, il faut que je suis minimum. Et est-ce qu'il redit 300 atouts tout de suite? Peut-être. Ceci dit, s'il dit 200 atouts, je dis 3 trèfles, il va passer. Et 3 trèfles, visiblement, les trèfles sont mal partagés. Donc, à la tout trèfle, je risque de perdre les mêmes choses qu'à sans atout, parce que j'ai a priori pas de coupe à faire au mort à la tout trèfle. Le cœur perdant peut être défaussé sur un carreau, ou peut-être l'affranchissement du 10 de pique pour défausser mes 2 cœurs. Donc finalement, 300 atouts, c'est presque le même. Alors, le 3 de trèfle, non, je ne sais jamais si c'est des appels ou des refus. Je vais masquer une 2 quand même. Ça, c'est une première bonne nouvelle, mais pas tant que ça. C'est un cadeau qui n'en est pas un, parce que si je prends du valet pour tirer l'as, je suis bloqué. Et si je tire l'as et que je laisse filer le valet, c'est pareil, je suis aussi bloqué, mais je vais peut-être perdre le pic quand même. Je suis sûr de pouvoir remonter au mort une fois à carreau, mais en sacrifiant une levée de carreau. Le 9 pour le valet, la dame pour le roi. Tout ça pour aller récupérer le roi de pique. Donc, ça ne change pas grand-chose. Je vais commencer par jouer cœur vers le valet. Est-ce que je débloque l'as de pique? Si j'arrive à faire toutes mes levées, j'ai 3 piques, 2 cœurs, ça fait 5, 2 carreaux, ça fait 7, encore un cœur, ça fait 8. Il va falloir des choses. Je vais débloquer, parce que si le valet cœur est une remontée, il faut qu'au moment où j'utilise... En fait, je mise quasiment tout sur la dame de cœur placée. Le problème, c'est que si la dame de cœur est placée, maintenant, il encaisse un trèfle. Les trèfles sont 3-3. Je ne fais pas rêver. Alors, on va jouer As de cœur pour voir. Et cœur. Soit la dame est placée, le valet de cœur permettra d'aller au mort. Ah, mais je ne peux pas revenir, il faut que je tire un trèfle. Voilà. Maintenant, soit la dame de cœur est placée, on la met et je fais les 2 rois et le valet de cœur. Si elle n'est pas placée, on prend. Si on rejoue cœur, il faudra que j'espère les cœurs 3-3. Si on rejoue pique ou carreau, ça marche. Mais je ne peux pas tirer mon 2 de trèfle. Voilà. Hop. Le roi de pique et le roi de cœur. Bon.
C'était un peu poussé. Alors, j'ai bien pensé à Dame de cœur seconde, mais si on estime que la couleur est 4-2, il y a plus de chances que la dame soit dans les 4 cartes que dans 2 cartes. Bon, c'est un peu chanceux tout ça, mais ça a marché. Pas de distribution, on passe. Ah bah, il a les cœurs comme moi, on n'a plus de raison de parler. Partenaire réveillé de pique, ben oui, il est court à cœur. 5 ici, 5 en ouest, 5 chez moi, 2 en est, partenaire et 5 de ton cœur. Rien à dire. Je suis content d'avoir 2 cartes à pique, un peu de jeu. Ah oui, je sais que le partenaire n'a pas non plus grand-chose parce qu'il n'a pas dit 2 piques directement sur 2 carreaux. L'ouvreur d'un 100 à tout est à ma gauche. 10 points et 10 points, 20 points. Qui est entre 3 et 5 points. En ouest. Alors, le roi de carreau, ça, c'est une première bonne nouvelle. Bon, l'as de cœur, il est soit sec, soit as-roi sec. Le roi de carreau, il n'y a pas de raison, qu'il n'y ait pas la dame. Le 10, ça ne me plaît pas. Double ton. Il n'y a pas de raison de le mettre si ce n'est pas double ton. Alors, les trèfles ont l'air d'être 3-3. Donc, en est, 5 carreaux, 3 trèfles, 2 cœurs. Les piques devraient être 3-3. Je vais certainement prendre une coupe à un moment ou à un autre. À carreau, dame de carreau, carreau. Bon, maintenant, on a fait une coupe, donc il n'y a plus de pique. Bon, je pense que le valet va tomber. Voilà. Évidemment, ce qu'on n'avait pas envie d'entendre, le partenaire a 5 cœurs et 4 trèfles. Des fois, il n'a que 3 trèfles si on se retrouve dans des cas, les mains de deuxième zone, qu'on n'a pas ouvert d'un sans atout et on fait un faux bicolore. Parce que 200 atouts serait 18-19, donc un sans atout serait 12-14. Donc dans la zone 15-17, il faut faire des faux bicolores. Bon, a priori, on ne va pas jouer de manche, hein, même si mon partenaire a 17 en face de 6, tout va mal. Alors, répéter les piques, c'est 6 cartes. Un partenaire peut en avoir 15, c'est pour ça qu'il en faut 6. C'est pas comme s'il avait dit un sans atout, où on est assuré d'en trouver 2, et du coup, on peut dire 2 piques avec 5 cartes, parce qu'on en a au moins 7. On peut le faire avec 5 cartes si on a 5 très très belles cartes, qui supporteraient de jouer en face d'un petit singleton. Mais là, ce n'est pas le cas. On va commencer à jouer un contrat où les adversaires ont plus d'atouts que moi et ils ont As-Roi Dame Valet. Alors, 2 cœurs, c'est une préférence, mais dans le singleton, bah, ils ont plus d'atouts que nous. 2 trèfles passent, ils ont peut-être plus d'atouts que nous. Des fois, 2 piques, mon partenaire a 3 cartes à pique et singleton carreau, et 2 piques, ça tombe très très bien. Passer sur 2 trèfles, des fois, les 5-5, c'est le meilleur contrat. 200 atouts n'a pas de sens, il faut 11 points. Alors, on peut essayer une petite fantaisie, mais qui est très risquée, c'est de dire 2 carreaux, qui est la 4e couleur forcing. Si partenaire dit 2 cœurs, on passe. On ne sait pas si 2 cœurs ou 2 trèfles, c'est mieux, mais des fois, il dit 2 cœurs parce qu'il n'a rien d'autre à dire, et on passe. Mais si par hasard, il avait 3 cartes à pique, il va dire 2 piques. Et là, c'est forcément le meilleur contrat pour nous. Même s'il venait à dire 3 piques,
D'ailleurs, s'il disait 3 piques pour dire j'ai une main de deuxième zone, un peu comme tout à l'heure, avec 5 lotos carreaux, 5 cœurs, 4 trèfles, je vais me poser la question de ne pas dire 4 piques. Le problème, c'est que s'il dit 200 atouts, c'est une catastrophe, sans doute. Parlons pas s'il en dit 3. Alors, s'il en dit 3, normalement, il est très forte. S'il dit 3 trèfles parce qu'il est 5-5, ben, on passera. Alors qu'on ne devrait pas, hein, de carreau, c'est auto-forcing. Même si j'ai passé l'entrée, enfin, si j'ai passé l'entrée, c'est moins impératif si le partenaire ne fait pas d'effort. Bon, j'ai l'impression que je vais chuter quoi que je joue. On est vert, donc je chute de 1, de 2, de 3 levées, ne va pas changer grand-chose, les adversaires ne vont pas me contrer. Il y a peu de chance. Mais j'ai très très envie d'essayer de jouer 2 piques. Je vais dire 2 carreaux. C'est pas du tout l'enchère théorique, hein, puisque ça promet 11 points. Mais si le partenaire dit 2 cœurs ou 2 piques, ça sera. S'il dit 2 piques, c'est parfait. Si 2 cœurs, ben, est-ce que 2 cœurs est mieux que 2 trèfles? J'en sais rien. Je vais prendre ma chance. Il dit 2 piques, je suis très bien tombé. C'est parfait. Alors, on peut essayer de tout couper. On va d'abord commencer par ma passe-cœur, parce que si elle marche, c'est très bien. Et si elle rate, je peux quand même défausser mon trèfle. Je vais essayer de faire un maximum d'atouts en coupe. Bon, encore une fois, je n'ai pas regardé les parités. J'ai peur que l'as de cœur soit coupé. On va le faire maintenant. Alors qu'il soit coupé en soi, c'est pas grave, parce que maintenant j'ai une autre levée d'atout, sauf si on me coupe petit à ma gauche. Non, ça passe. Je pense qu'il y a encore un cœur à ma gauche. Voilà. Ça, je peux faire une autre coupe. Un carreau coupé du roi de pique. Surcoupé. Bon. Et ben, c'est parfait tout ça. Alors, un carreau, un cœur. Ben, j'ai une belle main avec des cœurs. Alors, dans cette situation, 2 cœurs, c'est naturel. Avec l'ouverture, mais plutôt 6 cartes à cœur ou 5 très très beaux. As, Dame, 10, ce n'est pas suffisant. On sait que si on joue la tout cœur, les atouts on va être mal répartis déjà. Donc, le qubit du répondant, c'est naturel. Le qubit de l'ouvreur, donc 2 carreaux, ça serait un bicolore pique trèfle 5-5. Pour l'instant, je vais passer. Et là, contre, bah, c'est un peu, je l'ai évoqué tout à l'heure, le contre dans cette situation, c'est j'ai du cœur et du jeu. Parce que si j'ai pas de cœur et l'ouverture, bah, je dis contre, parce que souvent j'aurais trèfle et du pique. Si j'ai pas de jeu, je passe maintenant. Donc si je parle, c'est que j'ai du jeu. Pourquoi j'ai pas parlé sur un carreau ou un cœur? Bah, parce que mon contre d'appel, il me manquait une des 2 couleurs. S'il me manque une des 2 couleurs, c'est que j'ai la couleur de l'adversaire. Alors, en face d'un partenaire qui sait que contre est punitif avec des cœurs, je peux contrer et il entame cœur. S'il a le valet de cœur entamé, c'est parfait. Le roi, c'est encore mieux. Ah, c'est bien, punitif. Hein, mais ça veut juste dire que pour Argine, ça veut juste dire je pense que ça va chuter. Alors, pourquoi je pense que ça va chuter? Ben, parce que j'ai une couleur longue. Hein. Ceci dit, les cœurs, il y en a 4 en Est, il y en a au moins 2 en Ouest. Donc, mon partenaire n'en a pas plus de 2. S'il n'en a qu'un, ça devient problématique. Parce que les cœurs sont
à peine un peu, sont un peu justes pour espérer faire chuter si mon partenaire est singleton pour faire beaucoup de levées. Si mon partenaire a le 3 de cœur sec, ben, les adversaires, ils ont roi, valet, 9. Même si je capture quelque chose du mort, je ne peux pas en rejouer sans affranchir 2 levées à l'adversaire. Alors que si mon partenaire en a le deuxième et qu'il prend la main, parce qu'il doit avoir un peu de jeu, il peut avoir jusqu'à 7-8 points d'honneur quand même. Et un deuxième cœur, peut-être qu'on peut. Imaginons qu'il ait doublé ton cœur, au moins il y a roi, valet, 9, quatrième. Il entame petit, je fais le 10, je lui redonne la main, il en rejoue, je fais la dame, je tire l'as et je les affranchis. Et je fais 4 levées de cœur, il a pris une fois la main, j'ai l'as de carreau, ça fait déjà 6, en lui donnant qu'une seule fois la main. Le problème, c'est qu'il y a de fortes chances que le contrat ne chute que sur entame cœur si mon partenaire en a deux. Et que sur entame prévisible à trèfle, ça ne soit pas une bonne nouvelle. En face d'un partenaire habituel, j'y compte. Parce que je sais que mon partenaire va savoir ce que j'ai. En face d'argile, je vais laisser tomber. Alors, déjà, il entame le 2 de pique. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il a 4 cartes à pique. Alors, il entame cœur. Hein, si le partenaire avait le valet de cœur second, il l'entame, je le laisse passer. L'adversaire prend du roi et j'ai 4 cœurs maîtres. Il n'a pas entamé trèfle parce qu'il ne va pas en avoir plus de 4. S'il en avait 5, il va peut-être entamer trèfle. Donc, mon partenaire a 4 piques, au maximum 4 trèfles. Il doit avoir un peu de carreau, il ne doit vraiment pas avoir beaucoup de cœur. Alors, les cœurs vont pas. Si mon partenaire a le roi second. Bon, je vais lui montrer. Il va falloir peut-être que je défausse un grand nombre de fois. Alors, si je mets un petit, que le déclarant fait la levée, est-ce qu'il a des trèfles? Mon partenaire a 4 trèfles, 3 trèfles. Le 5, le 9 et le valet. Le déclarant a 5 levées de trèfle. 2 piques, ça fait 7. Et sans doute un carreau pour les jouer. Et si mon partenaire a le roi de cœur second, je plonge de l'as et je rejoue un petit cœur, on fait 5 levées de cœur, mais ça ne bat pas le contrat de toute façon. Donc tant pis. Euh... Bon, je crois qu'il n'y a pas moyen. Le partenaire avec valet de cœur sec. Non. Si je joue un cœur, même si le déclarant met un petit, le partenaire fait le valet, il ne peut pas en jouer. Bon, de toute façon, on savait que le partenaire n'a pas grand-chose. Je ne pense pas qu'il y ait matière à faire beaucoup mieux de ce qu'on a fait. Le déclarant, il a 2 piques, 5 trèfles, 7, un carreau parce que ça marche 8 et un cœur 9, tout marche de toute façon. Les carreaux, on peut les affranchir difficilement. Parce que même si on y arrive, partenaire n'a pas de reprise de main. Et les cœurs, pour qu'on joue cœur, il faut que je prenne la main à ma seule reprise. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose sur ce coup-là. C'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.